Et je voulais qu'on parle ici d'une rectorragie, donc d'une émission des selles contenant du sang. Et quelles peuvent en être les causes? Je pense que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup peuvent incriminer certaines maladies parasitaires. C'est bien vrai que certaines maladies parasitaires comme l'amibe ou d'autres maladies parasitaires peuvent aller jusqu'à donner des symptômes comme de rectorragie, donc l'émission des selles sanglants. Mais ici, nous voulons voir d'autres causes, à part les causes parasitaires que beaucoup savent pour certaines maladies comme l'hémorroïde. Alors, si on voit cette vidéo, et vous voyez la vidéo, ça c'est une portion, un morceau de l'intestin, une partie de l'intestin qu'on a opéré. Et les plis là que vous voyez, ce sont des villosités intestinales. Alors, ces villosités intestinales, ce sont des plis au travers desquels passent les nutriments pour que les nutriments entrent dans la circulation sanguine. Si vous trouvez là, il y a une tumeur. Ça, c'est une tumeur qui stipule que ça, c'était un cancer colorectal ou un cancer du côlon. Alors, généralement, ce cancer du côlon survient après une longue période où la personne avait ce qu'on appelle un polype. Si vous voyez bien, la petite tumeur en rouge que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle un polype colorectal ou un polype du côlon. Ce polype du côlon peut se développer au cours des années pendant 10 à 15 ans et ces polypes colorectal peut se développer et former ce qu'on appelle une hyperplasie. Et cette hyperplasie peut aller jusqu'à donner un cancer colorectal et donner l'image de la tumeur que nous avons vue là-bas. Alors, devant toute personne qui présente des saignements pendant l'émission des selles, il doit aller consulter immédiatement. On doit lui faire une colonoscopie, on doit lui faire éventuellement un scanner abdominal pour voir l'état de cette tumeur et au besoin lui faire une biopsie pour que l'on sache s'il y a des métastases. S'il y en a, alors on peut lui faire des traitements. Et s'il n'y en a pas, on peut lui faire des traitements. S'il y en a, alors là, c'est compliqué. Alors, si vous êtes devant un cas ou si vous avez émis du sang pendant votre émission des selles, il peut s'agir de l'une de ces causes que nous allons voir ici. La première cause de l'émission des selles sanglantes, c'est d'abord les hémorroïdes. Nous savons que les hémorroïdes, il y en a beaucoup de stades, le stade 1, le stade 2 jusqu'au stade 4 où l'hémorroïde peut être non réductible. Donc, la tuméfaction là peut ne pas être réductible. Alors, si vous avez des hémorroïdes, il faut aller consulter pour qu'on fasse une hémorroïdectomie ou qu'on vous donne des médicaments vénotropes pour que vos vaisseaux sanguins, les veines hémorroïdales, puissent encore être perméables pour que le sang puisse à nouveau circuler librement et normalement. Alors, à part les hémorroïdes qui peuvent être à la base des rectorragies ou des émissions de selles sanglantes, nous pouvons avoir des polypes rectaux. Comme nous avons vu et dans la vidéo, les polypes rectaux, ce sont des petites tuméfactions en dedans du côlon qui peuvent, à un moment donné, provoquer des émissions de selles sanglantes. À part les polypes, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des diverticules du côlon. Les diverticules du côlon, ce sont des petites poches contenant des liquides qui se trouvent en dedans du côlon et qui peuvent se rompre et causer des émissions de selles contenant du sang. À part les diverticules du côlon, nous pouvons avoir évidemment les cancers colorectales. Les cancers colorectales, comme nous avons vu la tumeur bizarre là, qui était au niveau du côlon, cette tumeur peut causer des saignements internes et cette hémorragie interne peut se mélanger à des selles. Lorsqu'on va aux toilettes, on trouve que les selles sont mélangées à du sang. À part cela, nous pouvons avoir des infections gastro-intestinales. Des infections gastro-intestinales ou des infections intestinales, comme par exemple la fièvre typhoïde. Lorsqu'on a la fièvre typhoïde, alors
il peut y avoir une perforation de la muqueuse intestinale qui peut aller jusqu'à causer des émissions de sel sanglante. Pouvoir avoir une dysentérie amibienne. Une dysentérie amibienne, comme nous le savons, des douleurs abdominales, la diarrhée, et la diarrhée est mélangée à du sang. Alors là, on peut mettre des sels contenant du sang. Alors, à part les infections parasitaires, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une colite inflammatoire ou une colite ulcéreuse qu'on appelle la maladie des Crohn. La maladie des Crohn aussi peut causer l'émission des sels sanglantes. À part ça, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une proctite. Une proctite, c'est une inflammation du rectum. L'inflammation du rectum arrive la plupart des fois pour des homosexuels qui font des rapports sexuels dans l'anus. Et lorsqu'on fait des rapports sexuels dans l'anus, il peut y avoir une irritation du rectum qui peut aller jusqu'à l'émission de sels contenant du sang. À part cela, nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle une constipation qui peut causer des fissures anales. La constipation peut causer des fissures anales dans le sens que vous pouvez émettre des selles qui sont trop dures. Ces selles trop dures vont léser la muqueuse anale et la lésion de cette muqueuse anale peut aller jusqu'à créer des petites plaies. Et ces petites plaies qui peuvent saigner et donner du sel contenant du sang. Ainsi donc, devant toute émission de sel sanglante, devant toute émission de sel contenant du sang, il faut consulter en urgence. On ne peut pas vous traiter par téléphone, on ne peut pas vous prescrire des médicaments sans savoir de quoi il s'agit exactement. Je pense que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si cela est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur follow, sur like et sur favorite. Et moi, je vous dis à très bientôt.